chant pour le Seigneur Jésus-Christ. Pasteur Marc. Acclamez encore fort pour Jésus. Combien nous sommes heureux de nous retrouver ce matin ici, dans la maison du Très-Haut. Que son nom soit loué à jamais. Je suis personnellement heureux de me retrouver de nouveau derrière cette chaire pour apporter la parole au peuple de Dieu. Et je considère ce moment comme un plus grand privilège. À Dieu la gloire, l'honneur. Lui est le maître des temps et des circonstances. Lui qui a voulu que les choses soient ainsi. Une fois de plus, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Alors nous allons lire la Bible directement. Dans 2 Rois chapitre 21, 1 Roi je vous l'ai dit. Là où nous avions lu le jeudi. Et nous allons lire les 4 premiers versets. Et nous allons entrer directement dans notre prédication. Pendant que je profite cette occasion pour commencer à remercier le pasteur Caleb. Vous savez, ce pasteur m'a aimé avant de m'avoir vu. La première fois j'ai prêché quand il n'était pas là. Et il m'a aimé. C'est comme ça que quand je suis arrivé dans la ville et que je l'ai tenu informé que je suis déjà là, il a dit alors voilà le moment pour vous de vous approcher encore. Et vous savez que la chair c'est un trône de jugement. On ne peut l'accorder qu'à celui à qui vous placez confiance. Vous cédez la chair, ça va au-delà de l'amour. Donc je lui remercie très sincèrement de m'avoir témoigné sa confiance et que le Dieu dont il est serviteur le comble richement. Et que le Seigneur m'aide à mériter sa confiance et la confiance du peuple de Dieu qui est à sa charge. Parce que l'évangile on le reçoit par confiance. Amen. Amen. Le pasteur Israël Kankou m'a demandé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth d'Israël avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Verset 2. Et Akab parlait ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que le Seigneur, du moins que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentrait dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel: je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit
détournant le visage et ne mangeant rien. Amen. Amen. Mettez-vous assis. Comme le pasteur Caleb vous le disait, c'est moi, le pasteur Marc Elazar. Je viens de la province du Sankourou, précisément dans le territoire de Lodja. C'est là que je suis pasteur responsable. Que Dieu bénisse chacun de vous. Nous avions introduit notre prédication le jeudi sur notre héritage. Et puis le jeudi, comme beaucoup de gens n'étaient pas là, je me donnerai la peine de récapituler un tout petit peu. Oui, avant d'évoluer. Après avoir défini le jeudi l'héritage comme une représentation qui rappelle à toute la famille l'existence du Père, un objet de souvenir du parent, nous avions aussi dit que l'héritage, c'est quelque chose qui préoccupe chaque parent en son vivant. La chose qu'il peut laisser à ses enfants avant de s'en aller. Et nous avons vu que tout ce que le père laisse à ses enfants comme héritage, petit soit-il, c'est un objet de valeur. C'est quelque chose de précieux aux yeux de toute la famille. Et c'est cet objet-là qui regorge toute la famille. Que la famille entière chérit, honore et protège. Pourquoi? Parce que ça reflète l'image du Père. Et nous l'avons appelé un patrimoine commun. C'est ce que nous avions vu le jeudi. Et à cause de son importance, une famille essentielle ne peut pas substituer cela par autre chose. L'échanger avec quelque chose ou les vendre malgré les prix qu'on lui propose. C'est ce que nous avions vu. Parce que un monsieur de l'Ancien Testament appelé Naboth avait une vigne, mais non loin du palais du roi Akab, roi de Samarie. Et puis le roi Akab a envié cette vigne-là et lui en a demandé: donne-moi ta vigne, je vais te donner une vigne meilleure que celle-là. Ou si cela te convient, je te donnerai l'argent. Il a dit que l'Éternel me protège de te céder l'héritage de mes pères. Et nous avons vu que c'est la position qu'un chrétien doit occuper. Être jaloux de l'héritage. Amen. Amen. C'était la vigne qui était l'héritage de Naboth. Et d'autres enfants héritent des belles maisons, des parcelles, de l'argent. Mais nous, les enfants de la famille Branham, avons vu que Branham est le père de l'âge. Il est notre père à nous tous. Et nous sommes ses enfants. La famille chrétienne a un parent. Et notre père, c'est le messager de Malachi 4. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Alors nous avons lu, on peut relire ça dans les mémoriaux de Dieu, éprouvé au fil du temps. Il a prêché le 18 août 1957 au paragraphe 81. Qu'est-ce que le messager dit?
Aussi dirais-je aujourd'hui, frère, que les choses que vous faites, les paroles que vous prononcez, la façon dont vous traitez votre voisin, et ce que vous faites de Christ, tout cela sera un éternel mémorial. Et vous pourriez avoir une belle maison à laisser à vos enfants. C'est un parent qui s'adresse à des parents. Et vous pourriez aussi travailler pour avoir des moyens de subsistance à laisser à vos enfants. Mais moi, je préférerais leur laisser la parole de Dieu plutôt que toute autre chose. Acclamez fort pour Jésus. C'est là que nous avions vu que l'héritage de notre Père, c'est la parole immuable de Dieu. Amen. C'est pourquoi pour nous, la famille Branham, tout est secondaire. Et la parole est ce qui a plus de valeur pour nous. Ce qui est plus précieux, plus aimé, et qui n'aura jamais de substitut. Et ne peut jamais vendre ce message, ni l'échanger avec quoi que ce soit. Amen. Amen. Oui. Et que Dieu nous garde d'échanger cela avec quoi que ce soit. Parce que le message, nous avons dit que c'est un héritage véritable, un héritage sûr, un héritage important et plein d'avenir. Parce que c'est cet héritage-là qui nous ressuscitera dans les derniers jours et qui va nous redonner la vie éternelle et immortelle. C'est notre vigne à nous. Ce message, c'est notre portion de terre à laquelle chacun de nous doit s'accrocher et pour laquelle nous devons combattre. Et William Branham, pour nous préciser plus encore que la parole est notre héritage, il dit donc question et réponse prêché le 23 août 64 au paragraphe 8, vers le milieu il dit la chose, la seule chose dans laquelle vous devez placer votre confiance, c'est le ainsi dit le Seigneur venant de la Bible. C'est ça notre héritage, le message, ainsi dit le Seigneur, la vigne. Amen. Amen. Maintenant, Église, c'est exactement là que j'essaie de vous garder. Mes enfants. Il nous appelle ses enfants. Et quand il parlait des enfants ici, nous avions vu que il ne parlait pas simplement de Joseph, de Billy Paul, de Becky, de Sarah, ainsi de suite. Il s'adressait à nous qui sommes croyants de son message. Tout celui qui a cru le message de Frère Branham est enfant de Branham. Il dit, et si quelque chose m'arrive et que Dieu monte de cette terre, ne faillissez jamais. C'est ce message qui nous rend imperturbables. Un homme qui a le message dans son cœur n'échouera jamais, ne faillira jamais. Il peut trébucher mais pas échouer. Le frère Branham dit, j'écoute des bouches des chrétiens ce petit mot horrible appelé échec. Échec. Comment pouvez-vous échouer alors que vous êtes en Christ? Il dit, ça fait 30 ans que je suis dans le ministère, que j'ai feuilleté le dictionnaire de Dieu. Je n'ai jamais rencontré ce petit mot horrible appelé échec. On n'échoue jamais avec le message. Et lui qui a compris, dis amen à son âme. Oui. Ne faillissez jamais. Souvenez-vous de ceci de tout votre cœur. Restez avec cette parole.
parole. Ne laissez pas tomber cette parole. Et que tout ce qui est contraire à cette parole, mettez-les de côté. Il dit même s'il arrive que vous tombiez, relevez-vous. Enlevez la poussière. Peu importe ce que c'est. Vous savez donc que ce qui est juste, vous voyez. Au paragraphe 12, il dit: mes enfants, retournez à la parole. Aussi vite que vous le pouvez. Et ne prenez surtout pas le risque de la quitter. Restez juste avec cette parole. Et le paragraphe continue. Même si vous tombez, relevez-vous, enlevez la poussière, retournez à la parole. Accrochez-vous à la parole. Tenez bien la parole. Ne vous séparez jamais de la parole. Ne laissez jamais tomber la parole. Et ne l'abandonnez jamais. Le frère me dit: ne courez surtout pas le risque. C'est notre bouteille de sécurité. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Il n'y a rien qui sécurise comme le message. Il n'y a rien d'important pour un chrétien comme le message. C'est ça le véritable héritage. Un héritage sûr. Et Branham me dit: ne placez pas votre confiance dans les campagnes de guérison. Dans le même paragraphe, il dit: ne placez pas votre confiance dans les signes. Pourquoi il disait ça? Parce que la parole de Dieu, c'est une semence qui fait germer les miracles. Partout la parole est fidèlement déposée, Dieu est dans l'obligation de descendre et confirmer. Amen. Amen. Partout. Les dos doivent pousser comme des champignons. Quand la parole est bien déposée, les miracles doivent pousser de manière automatique, sans cérémonie, sans tapage. Les guérisons doivent être là. Les miracles doivent être là. Les diverses manifestations doivent être là. Parce que Dieu ne confirme que sa parole. Amen. Amen. C'est dans le message que l'on doit placer confiance. C'est comme ça qu'il nous a demandé d'honorer le message. Pourquoi faut-il honorer le message? Parce que le message est notre héritage. Amen. Amen. Pour les gens qui ont été le jeudi, c'est ce que nous étions en train de dire. Et nous avions lu: dans quelle maison me bâtirez-vous? Au paragraphe 33, il dit: honorez toujours le message. Pourquoi? L'héritage. Et menez le genre de vie correct. Ne laissez aucune saleté se poser au-dessus. Nous vivons maintenant dans un temps très avancé. Et l'heure dans laquelle nous vivons est très avancée. Maintenant, une vie pure. Ma vie, votre vie, toutes nos vies ont besoin de s'élever jusque dans la présence de Dieu. Gardons le message honorable. Maintenant, une vie correcte. Nous vivons l'heure la plus avancée. Et considérons ce message comme l'héritage de notre pays. Et le frère Branham, à son vivant, il n'y a rien qui a plus donné de valeur comme le message. Il disait toujours: vous vous rappellerez. Et le frère Branham a dit. Et c'est là que nous avions souligné que dans cette famille, que vous soyez ancien, évêque, apôtre ou je ne sais qui, gardez-nous l'héritage honorable. Docteur de la parole, c'est bien. Évangéliste, c'est bien. Aidez-nous à nous garder notre héritage honorable. Honte au ministre qui, après avoir été honoré par le message, ils parviennent à diminuer le message,
faisant des compromis, faisant de ce message un objet d'interprétation particulière. Et j'ai souvent dit, les gens manquent une chose. Laquelle? C'est de réfléchir un peu sur qui ils étaient. Où est-ce qu'ils habitaient? Qu'est-ce qu'ils avaient? Qui les entourait? De quoi on disait d'eux? Et aujourd'hui, qui ils sont? Qu'est-ce qu'ils commencent à toucher? Dans quels endroits commencent-ils à vivre? Quels sont les gens qui commencent à les attourer? Et par quels moyens ils sont devenus ainsi? Amen. Le fait de ne considérer que votre état présent va vous enorgueillir. Mais cette réflexion va bannir en vous le démon de l'orgueil. Et va imprimer à vous le caractère d'humilité et la considération au message qui a fait de vous ce que vous êtes. Nous tous ici, commençons par toi, nous n'étions rien du tout. On n'avait rien du tout. On ne parlait même pas de nous. Rappelez-vous 10 ans passés qui vous étiez. Et aujourd'hui, vous devenez qui? Et par quels moyens vous êtes devenus ce que vous êtes? C'est là que Paul disait, qui me séparera de l'amour de Christ? Alléluia. Or l'amour de Christ a été rendu manifeste dans cet âge. On nous envoyait William Aaron Branham. Parce que le message de l'heure, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Le message de l'heure, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Que quelqu'un dise amen à ça. Amen, amen, amen. Je ne sais pas ce que je serai, a dit le frère Branham. Je ne sais pas ce que je serai si je n'étais pas chrétien. Aujourd'hui, vous commencez à voyager quand vous voulez. Est-ce qu'autrefois c'était possible? Son message a béni beaucoup de grands hommes, a rendu des pasteurs déshonorables. Ce message nous a habillés. Nous devenons quelque chose. Gardons ce message honorable chez vous, dans votre famille, dans votre entourage. Que tout le monde respecte le message. Ou bien, séparez-vous. Dites amen à cela. Amen. Ni t'étais ce message, le pasteur Caleb ne m'approcherait pas. Je le connaîtrais quand, où et comment on allait commencer. C'est cet héritage que nous entourons, que nous chérissons et que nous devons honorer. Alléluia. Amen. Quand il dit, chantons pour accueillir le pasteur. Et c'est vrai, c'est le corps de chair ici que l'on peut accueillir. Vous m'accueillez à cause de l'héritage que je vous apporte. Et si je passe ici, je ne dois vous dire que la parole. Le reste, on doit mettre de côté. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Apprenons à protéger ce qui nous protège. Et vous savez que l'héritage, c'est quelque chose qui console. Vous voyez? Vous êtes consolés. Et Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le console. Nous commençons à atterrir.
Je vous enverrai le consolateur. La parole de vie. Mais cette parole de vie qui est notre héritage aujourd'hui devient un nom. Amen. Amen. Avant d'arrêter, j'aimerais amener le peuple de Dieu à voir que l'héritage devient un homme en chair. Parce que si je lis la Bible et que je passe toutes mes 2 heures en prêchant la Bible, je ne suis qu'un meurtrier. Parce que la lettre tue. Et la Bible est la lettre. Il faut toucher l'esprit. L'onction de l'heure. L'onction fraîche. L'actualité. Si quelqu'un lit la Bible, que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau Testament, et se limite là-bas, c'est un historien, mais pas un prédicateur. Parce qu'un prédicateur doit toucher l'actualité. Est-ce qu'on peut dire ça? Amen. Soki moto atangi Biblia, eza na kondimana zikato timana kala. Soka atangi Biblia suki wana azali moto ya masapo, azali moto ya masora kala. Esengela tangela biso Biblia lokola toko bikela ka ngongonga toko bikela tango oyo. Parce que nous vivons dans une autre ère. Poete toko bikela tango mususu. Et il y a une autre vision des choses. Kozala ka ne mono mususu ya makambo. Bongo. Dire que l'héritage aujourd'hui qui est la parole devient un homme. Kolobete libula C'est la révélation de la divinité d'ailleurs. Et la révélation de la divinité, le frère Branham l'appelle la plus grande de toutes les révélations. C'est pourquoi Paul a dit ça contredit. Le mystère de la piété ici. Dieu a été manifesté dans la chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux nations, crié au monde, élevé dans la gloire. C'est là que nous voulons pénétrer un tout petit peu pour vous rappeler les choses que vous connaissez déjà. Parce que je ne suis venu que soutenir le ministère de Caleb ici, mais pas apporter un élément nouveau. Vous savez, nous vivons lors de toutes les révélations. Parce que dans cet âge, nous avons reçu un ministre ayant un ministère